J'ai commencé à m'intéresser à cet animal parce qu'il avait été réintroduit à Melle, donc c'est-à-dire avant j'habitais à Saint-Aine, donc 10 km à vol d'oiseau de là où j'étais. Et quelques jours après, il y avait déjà un ou deux individus sur la commune de Saint-Aine. Donc en fait, on ne pouvait pas l'ignorer, il y avait sa présence, il y avait des réactions, il y avait des prédations. Tout petit, on m'a appris à respecter les animaux. Et puis c'est vrai qu'avec ma formation de protection de la nature, ça s'est accentué, de respecter et même le sanglier, le cerf, l'aigle, l'isard. Donc je trouvais ça passionnant. Voilà. Mais je n'ai pas abandonné en parallèle tout ce qui était pastoralisme, agriculture, que j'ai toujours aimé. J'ai d'ailleurs tous mes amis là-dedans. Et puis ça fait partie quand même des activités de montagne de ma vallée. Et également, je n'ai pas échappé à l'activité de la chasse. Voilà, c'était un petit peu la façon de continuer les traditions du pays. C'est vrai qu'à force de parler avec les gens ces dernières années, je me suis rendu compte que je pouvais avoir une facilité avec tout le monde. Et que je comprenais surtout leurs difficultés, à tout le monde. Je comprenais aussi leurs demandes et puis les solutions qu'il faudrait apporter. Donc du coup, en écoutant tout ça, je me suis dit il faut faire quelque chose. Et c'est vrai que j'en ai parlé avec l'association Aves France qui a de suite adopté mes idées. Et on a commencé sur plusieurs estives et même les estives essentielles aux prédations. Que je connais très bien et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin qu'on les comprenne aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui arrivent et qui donnent des leçons, et ça passe pas. Le point négatif aussi, ça nous vient aussi de la société actuelle, où on a tendance à trop protéger, à trop réintroduire, et donc du coup, on ne regarde pas les dommages collatéraux qui se font à côté. Voilà. Et ça, pour les gens qui vivent dans les vallées, c'est un deuxième point négatif, donc du coup l'acceptation se fait mal de l'animal. Voilà, c'est pas simple. C'est beaucoup d'accompagnement et d'écoute. Voilà. Et ensuite, je ne suis pas là pour véritablement apporter des solutions, afin de donner des solutions, mais plutôt les interroger sur les solutions qu'ils voudraient eux. Voilà, et ça, on ne le fait pas. On est toujours certain que là, à l'heure actuelle, c'est vrai il est question du triptyque, c'est-à-dire le mélange de parcs, de bergers en plus et de chiens de protection. On croit que c'est la meilleure solution sur toutes les estives, alors que non. Il y a des estives qui peuvent l'accepter et il y en a d'autres, ça fait qu'empirer le problème. Je participe à des réunions, par exemple les groupes pastoralisme ours, donc avec le préfet ours, les préfètes, sous-préfètes ou préfets, sous-préfets, avec les associations et les organismes aussi de l'État comme l'ONF, l'OFB. Voilà. Et donc là, je peux échanger un petit peu avec tout le monde et faire un peu plus ressentir ce qui se passe sur le terrain. Là, la population s'accroît, un peu plus de 15%. Et donc là, on en est à peu près entre 90 et 95 ours sur toutes les Pyrénées, avec les oursons qui sont nés l'année dernière. C'est l'ours là, en l'occurrence, parce que c'est vrai que ce côté un petit peu mystérieux et presque invisible, alors que c'est quand même une bête imposante, c'est curieux. On a envie toujours de découvrir. Et c'est vrai que chaque fois que je vais en montagne, j'essaye un petit peu de me mettre à sa place. C'est un animal qui me fascine, auquel je pense. Et en fait, il arrive à survivre, il arrive à trouver son chemin. Puisqu'il n'y a plus de réintroduction, on voit quand même qu'il arrive à trouver des femelles, même à se déplacer. On voit le mâle néré quand même, qui était dans le Béarn et qui s'est déplacé complètement jusqu'ici. Chaque année, il vient ici pour se reproduire.
Donc c'est quand même incroyable quoi, de traverser tous ces départements pour trouver un chemin quoi, par rapport à la vie, quoi.